Bonjour. Alors, carte Capacitos numéro 8, c'est une rediffusion parce que j'ai écrasé la vidéo. Je le refais. Si je dois la refaire, c'est que dans la première, j'ai dû dire 2-3 conneries. Et c'est très bien de la refaire. Voilà. Donc l'envie est une information à laquelle on peut résister. Tiding. L'envie. Alors déjà, pas confondre l'envie avec le besoin. D'accord ? On a envie de dormir, parce qu'on est fatigué, d'accord, mais on a besoin de dormir. Si on ne dort pas pendant 3 jours, on meurt. D'accord ? L'envie, c'est une information. Alors déjà, tout est information. L'envie, c'est une émotion qui est générée par alors plein de facteurs, hein, et qui nous pousse à voilà, avoir un but. J'ai envie d'une glace. Mon but, c'est d'aller choper une glace pour la manger. Voilà, j'ai envie de telle ou telle chose. Je prends conscience déjà que j'ai de l'envie. Alors ça bouge un peu là, c'est nouveau au niveau infrastructure. Ouais, ok. Et je me donne les moyens, ou pas, d'accéder à cette envie. D'accord ? On parle d'envie irrépressible. On a absolument envie de fraises, on a absolument envie de... parce qu'on est addict, hein, on a absolument envie de céder à la sensation que procure l'absorption de tel ou tel produit psychotrope, par exemple aussi, hein, alcool, cigarettes, etc. Effectivement, c'est un petit peu facile à dire qu'on peut s'en passer à quelqu'un qui est complètement addict. Mais c'est vrai. D'accord ? Attachons quelqu'un à une chaise pendant son envie irrépressible, bah, il ne va pas en mourir. Il va simplement être énervé. Parce que il comprendra que accéder à son envie n'est pas possible, en tout cas pour le moment. Donc on peut résister à cette envie. C'est quelque chose que ceux qui ont le pouvoir, bien sûr, veulent pas qu'on sache. Hein, et leur but, les publicitaires, par exemple, c'est vraiment de nous faire céder justement à l'achat de produits dont les industriels veulent qu'on soit évidemment les témoins, les clients. Hein. Voilà. Et plus c'est beau, et plus il faut l'acheter. Et... Voilà, je reprends l'exemple de l'achat d'une voiture. Waouh, on en rêve pendant des semaines. Le temps de l'avoir. Et puis 2 jours après, ou 3 jours, la semaine d'après, qu'on l'a, bah, ça y est, ce n'est qu'un détail de plus, quoi, dans la vie. On se rend compte que finalement, beaucoup de nos envies, une fois qu'on les a, voilà, ils tiennent pas à grand chose. Ah oui, j'avais dit un truc dans la première vidéo. C'est que, alors je ne sais pas si c'est ma grand-mère ou son arrière-grand-mère qui disait ça, c'est que l'attente du plaisir valait mieux que le plaisir en lui-même. Et oui, à l'époque, ils attendaient plus le plaisir peut-être qu'ils ne l'avaient. Donc l'envie était une grande part dans l'accession au bonheur, hein, qui finalement voilà, était réduit dans le temps par rapport au long temps d'attente qu'on avait quand on avait envie à l'époque. Maintenant les envies, limite, voilà, on claque des doigts et c'est extrêmement facile. Un coup d'internet, j'allais donner la marque, mais comme c'est américain, je la donne pas. Hein, on va sur le on va sur le site, on commande, on cherche un truc, on le trouve. Évidemment, c'est moins cher qu'en magasin parce que blabla. Et on commande, on l'a le lendemain. Alors, si ça, c'est pas de la facilité, ok, mais en fait, toute envie de ce fait-là est galvaudée. Galvaudée, ça veut dire... c'est banalisé, ça perd de sa valeur. Hein, vous adorez la glace au citron, mais si vous en consommez tous les jours, je vous garantis que vous l'aimerez moins. Hein, ce que je dis, c'est que la qualité, souvent, est dans la rareté. C'est la rareté qui fait la qualité. Donc on peut toujours résister à tout. Hein, vous avez envie d'un truc, prenez un verre d'eau à la place, hein, une bouteille d'eau. J'en ai des dizaines qui traînent au frigo, c'est que de l'eau. Voilà, buvez de l'eau.
c'est tout bête, hein. J'aurais dû mettre que c'est un peu physique aussi comme carte, parce que l'envie, elle est souvent physique. En tout cas, dans cet aspect bas des choses, hein, dense des choses, matériel, hein, des choses. On peut avoir des envies après spirituelles, on peut y résister aussi, mais enfin en même temps, c'est parce qu'il nous tue en général. L'envie tue. L'envie peut tuer. On a trop envie de manger des bonbons, bah on mange trop de bonbons, puis on devient un énorme bonbon et puis on explose. Et on réduit sa durée de vie physique. Hein. Il y a un conférencier qui disait que toute mort antérieure à 120 ans est prématurée. Donc si effectivement on était pur, P-U-R-S, si on était pur, en termes d'alimentation, en termes de santé mentale, émotionnelle et spirituelle, on vivrait jusqu'à 120 ans, 125 ans. Hein. C'est normalement 5 fois l'âge de nos os. Et le dernier os de l'être humain, c'est dans la clavicule, se termine en formation à l'âge de 20 ans. Donc 5 fois 20, 120, on devrait vivre 120 ans. On réduit notre espérance de vie en cédant, on va dire prématurément, à des envies qui sont de fausses envies. Des envies que le système, entre guillemets, nous force ou nous tend à avoir. Donc la prochaine fois que vous avez une envie, bonne astuce, c'est par exemple, penser à l'objectif final de cette envie. D'accord ? Est-ce que c'est bien pour votre objectif de céder à cette envie ? Hein, et le fait de prendre cette habitude peut être effectivement assez bénéfique pour nous aider à ne pas céder à l'envie et à résister, justement. Je sais qu'il y a 12 exemples qui vous passent en tête quand je vous dis ça. D'accord ? Donc je pense que c'est une carte assez sympathique dans le conseil. Voilà. Ne pas céder à ses envies parce qu'on peut y résister. Je vous dis à la semaine prochaine.